29 septembre 2015, 29 septembre 2025, cela fait 10 ans que l'hospice Paul Kamba a fait peau neuve. Pendant près de 12 mois, l'ancienne structure tombée en ruine et qui abritait les personnes âgées de la Caritas s'est transformée en un endroit viable où les conditions de séjour ont été aménagées grâce à la générosité du colonel-major Rémi Ayayo Sikunga. La messe d'action de grâce, organisée le 29 septembre à Brazzaville, officiée par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, a permis de reconnaître l'action de celui qui a contribué à la modernisation de cette maison d'accueil. 29 septembre 2015, 29 septembre 2025, voici 10 ans, jour pour jour, que Monseigneur Anatole Milandou, archevêque émérite de Brazzaville, recevait et bénissait ce joyau en présence de Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque de Caille, de Monseigneur Le Porte-Lambouyou, évêque émérite de Kinkala, des prêtres, des religieuses, de la communauté paroissiale de Sainte-Anne, de la population de Poto-Poto. 10 ans après, nous voici réunis comme le jour de son inauguration pour dire merci, non seulement à Dieu, pour avoir touché le cœur de l'un de nos frères qui n'a hésité en aucun instant d'accepter et d'exécuter ce projet salvateur dont nous avons eu la charge de coordonner de bout en bout, mais aussi pour dire merci à vous tous, donateurs, bienfaiteurs, connus et anonymes, hommes de bonne volonté, croyants ou non-croyants, toutes les confessions religieuses, communauté de Sainte-Anne, bénévoles de l'hospice Paul Kamba. Bref, à vous tous qui apportez vos dons multiformes à ce centre afin de permettre à notre institution caritative d'accomplir dignement sa mission, celle de venir en aide aux pauvres, aux marginalisés et aux plus démunis d'entre nous. Lors de la célébration des 10 ans de la rénovation de l'hospice de personnes âgées, le président de la Caritas n'a pas oublié d'exprimer sa gratitude envers la première dame Antoinette Sassou Nguesso et d'autres personnes qui contribuent aussi au fonctionnement de ce centre rénové. En célébrant aujourd'hui ce 10e anniversaire, permettez-nous, Excellence, de dire notre gratitude infinie, bien sûr, à Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance pour la prise en charge sanitaire et funéraire de nos pensionnaires internes depuis bientôt 3 décennies. Et laissez-nous vous dire que nous lui devons une fière chandelle. Merci aussi à Madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour son accompagnement, car chaque fois que son ministère octroie des vivres ou non-vivres aux différentes maisons d'accueil, l'hospice Paul Kamba en bénéficie toujours. Merci également au directeur général de la SNPC pour son accompagnement trimestriel qui, en fin de compte, apporte un soulagement à notre structure. Merci à vous tous pour votre élan de cœur et de générosité. Ensemble, élevons nos prières pour dire notre action de grâce à ce Dieu miséricordieux qui ne cesse de nous doter de moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de plus démunis d'entre nous. L'archevêque métropolitain de Brazzaville, célébrant la messe d'action de grâce, a souligné qu'apporter le soutien aux pensionnaires de l'hospice Paul Kamba est une façon d'apporter son soutien à Jésus-Christ. Autrefois centre du secours catholique, puis de la Croix-Rouge française, ce bâtiment a été transformé. De la vétusté est née une maison. De la désuétude est né un foyer.
grâce à la générosité d'un homme qui a été cité tout à l'heure, grâce à la générosité d'un homme, M. Rémi Ayayo Sikunga, colonel-major de son État, grâce à lui, ce lieu est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une véritable arche de dignité pour nos aînés. Les lectures que nous venons d'entendre nous éclairent sur le sens profond de ce que nous célébrons. L'évangile de Matthieu nous révèle l'essentiel de ce sens profond en rappelant que chaque geste de charité n'est pas un geste envers l'homme seul, mais envers le Christ lui-même. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi, Jésus-Christ, que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Bien avant cette parabole du jugement dernier, le livre de l'Ecclésiastique ou de Siracide interpellait déjà la conscience de l'homme, de l'amour filial, sur le respect, la sollicitude envers les parents et particulièrement les aînés. C'est dire que prendre soin de ceux qui nous ont donné la vie et de ceux qui ont bâti notre monde n'est pas une simple obligation, c'est une grâce, un honneur. C'est simplement appliquer naturellement la volonté de Dieu. Bienvenue Manamika Bafouakwaou a invité les personnes de bonne volonté à soutenir l'hospice Paul Kamba par l'expression de leur cœur. Ici, entre les murs de cette maison appelée Hospice Paul Kamba, ce n'est pas seulement un service d'assistance qui est rendu. Il ne s'agit pas de jeter de l'argent quelque part. Il ne s'agit pas seulement d'assister. Ce sont des mains qui nourrissent le Christ, des cœurs qui réchauffent le Christ, des voix qui réconfortent le Christ. Chaque bénévole, chaque membre du personnel, chaque bienfaiteur qui donne de son temps et de ses moyens à cet hospice pratique la parole de l'Évangile. Il avait mal au cœur de voir ses parents, non biologiques, mais ceux qu'il prend pour ses parents. Il avait mal au cœur de les voir dans des conditions difficiles. Alors il n'a pas vu un vieux bâtiment. Il a vu le Christ qui avait faim, qui avait soif, qui était sans abri. Il a répondu à l'appel. Alors l'archevêque de Brazzaville, à l'époque Monseigneur Anatole Milandou, en bénissant ce lieu, il y a 10 ans, a posé une pierre spirituelle sur ce qui était déjà une fondation de compassion. L'hospice Paul Kamba continue son œuvre, continue son chemin. Il fait partie des rares phares de lumière dans notre ville, un témoignage vivant que la charité ne se limite pas aux grands discours, mais se manifeste dans le concret de la vie, dans le soin de chaque personne âgée et démunie. C'est ici, dans l'humilité de ce service, que nous trouvons la véritable grandeur. N'oubliez pas, frères et sœurs, aujourd'hui ou après, quand vous voudrez, n'oubliez pas d'apporter votre contribution à la pérennité de ce lieu. Ici vit Jésus. À travers les personnes démunies, Jésus est présent. Chaque geste compte. Car qui donne aux pauvres prête à Dieu. Pour les bénévoles, l'aménagement de l'hospice Paul Kamba a donné un autre visage à l'assistance des personnes âgées. Quand je suis arrivé ici, c'était vraiment dans des conditions de délabrement, avec des toilettes vraiment dégueulasses, tout ça là. Bon, après, quand on a reconstruit et rééquipé, les conditions vraiment ont changé. Vous me visitez, les chambres sont équipées de 2 lits avec des téléplasmas. Bon, on ne lave plus les habits avec les mains, c'est à la machine, on repasse aussi. Donc il y a beaucoup de conditions vraiment qui ont changé. Maintenant, on essaie un peu d'alléger les tâches, parce qu'avant c'était pénible. Là maintenant, ça va. Vous pouvez nettoyer comme ça à la main, après, ça remonte la machine là-bas. Là, et puis on repasse. Ça fait vraiment du bien. L'hospice Paul Kamba a la capacité de recevoir un total de 26 pensionnaires. Il apporte aussi une assistance aux pensionnaires de l'extérieur.